Un chien errant entre dans une cérémonie de mariage, ce qui se passe ensuite émeut tout le monde. Le soleil brillait sur le jardin où la cérémonie de mariage de Claire et Julien allait avoir lieu. C'était une journée splendide, baignée par la lumière dorée de l'après-midi, et le monde semblait s'arrêter pour célébrer l'amour entre les deux jeunes mariés. Les invités étaient arrivés, parés de leurs plus beaux vêtements, leurs sourires rayonnant de bonheur. Le murmure des conversations et des éclats de rire remplissaient l'air tandis que le personnel s'affairait autour des tables décorées de fleurs fraîches. Des pétales de rose étaient disséminés sur le sol, créant un tapis de couleurs vives qui menait jusqu'à l'autel. Tout était parfait. Claire, vêtue d'une robe de mariée scintillante, se tenait dans la chambre d'un côté du jardin, son visage radieux, mais marqué par une pointe de nervosité. Elle se préparait à faire le plus grand pas de sa vie, un pas qu'elle avait longtemps rêvé de faire, mais qui, aujourd'hui, la faisait se sentir plus vulnérable que jamais. Elle jetait des coups d'œil nerveux à travers la fenêtre, observant les invités qui se rassemblaient et la scène de l'autre côté du jardin. « Tu es magnifique », dit la mère de Claire en entrant dans la pièce, brisant le silence tendu. Elle sourit, les yeux remplis de larmes de joie. « C'est ton jour, ma chérie ?» Claire sourit faiblement, essayant de dissimuler la nervosité qui lui serrait la gorge. « Merci, maman », répondit-elle d'une voix douce. Elle se leva, ajustant la traîne de sa robe, les mains tremblantes. Ce moment, elle l'avait imaginé tellement de fois, mais la réalité était bien plus intense. La lumière semblait briller différemment, plus éclatante, presque irréelle. Et pourtant, au fond de son cœur, une partie d'elle se sentait ailleurs, comme si quelque chose d'inattendu allait se produire. De l'autre côté du jardin, Julien, l'homme qu'elle allait épouser, se tenait sous l'arche décorée de fleurs, entouré de ses amis et de la famille, attendant que la cérémonie commence. Lui aussi avait les mains moites. Mais au contraire de Claire, il n'était pas nerveux, pas du tout. Il avait confiance en ce moment, en leur avenir commun. Son regard se perdit un instant dans les champs verdoyants à l'horizon, avant qu'il ne revienne à la réalité. Sa future épouse l'attendait. Il était enfin prêt. Mais tout allait bientôt changer. Le vent soufflait doucement, emportant les odeurs de fleurs et de nourriture qui flottaient dans l'air. Alors que la musique douce débutait, la petite procession des demoiselles d'honneur fit son entrée. Les invités se mirent à applaudir, leur attention fixée sur le défilé coloré des femmes en robes élégantes. Claire attendait patiemment que son tour vienne. Mais un étrange bruit se fit entendre. Un léger aboiement, d'abord faible, puis de plus en plus fort. Un son qu'on ne s'attendait pas à entendre en plein cœur d'un mariage. Un chien errant, tout droit sorti de nulle part, venait d'entrer dans le jardin. Le regard de Claire se tourna instinctivement vers la porte du jardin, suivi par celui de la mère de Claire, qui haussait les sourcils, perplexe. Julien, quant à lui, n'avait pas encore remarqué la présence du chien. Mais bientôt, tout le monde tourna la tête dans la même direction, attiré par le chien qui errait entre les invités. Au début, tout le monde pensa que c'était un malheureux accident. Les invités se mirent à rire doucement, essayant de faire diversion, mais rapidement, la présence du chien perturba la quiétude de l'événement. Le chien, sale et apparemment sans maître, déambula parmi les invités, reniflant les chaises et les tables, ignorant le regard réprobateur des convives. Il semblait désorienté, perdu, mais d'une manière étrange, il semblait avoir une mission. Ses yeux, d'un brun foncé, se fixaient sur Claire. Il s'approcha lentement, comme s'il était attiré par une force invisible. Claire baissa les yeux, d'abord surprise, puis légèrement irritée. Un chien errant dans un tel cadre était bien la dernière chose qu'elle avait envie de voir à ce moment-là. Elle tourna la tête pour essayer de l'ignorer, mais l'animal s'approcha d'elle, narguant son calme. « Quelqu'un devrait faire quelque chose », murmura une voix d'invité, provoquant des rires nerveux dans l'assemblée. Claire serra les poings, ses yeux se plissant légèrement. « Pourquoi ici ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quelqu'un d'autre. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Tout était censé être parfait. Ce chien, cet intrus, n'avait pas sa place ici. Pas aujourd'hui. Pas lors de ce moment qu'elle avait imaginé pendant des années. Julien remarqua enfin l'agitation dans l'assemblée et se tourna vers Claire. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, l'animal était déjà plus proche d'elle. Claire ne put s'empêcher de froncer les sourcils, prête à demander à quelqu'un de l'éloigner. Cependant, quelque chose dans le regard du chien la fit hésiter. Il n'était pas comme les autres chiens errants. Il avait un air, presque humain, dans ses yeux. Un silence s'installa progressivement. Les invités se turent. Le chien s'assit devant Claire, la fixant, et pendant un instant, tout semblait suspendu dans l'air. Claire eut un frisson. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui allait au-delà de la simple apparition d'un animal perdu. À ce moment-là, l'âme du mariage semblait suspendue,
comme si cet événement allait changer non seulement la trajectoire de la cérémonie, mais aussi la vie des mariés et de ceux qui les entouraient. Que venait faire ce chien ici, dans un jour aussi important? Le chien resta là, assis calmement devant Claire, ses yeux fixés sur elle avec une intensité étrange. Il n'aboyait plus, ne bougeait plus, mais son regard semblait transpercer l'atmosphère de la cérémonie, comme s'il comprenait l'importance de ce moment bien plus que quiconque. Claire, d'abord perturbée par l'irruption de l'animal, se sentit peu à peu envahie par un mélange de confusion et de curiosité. Pourquoi ce chien s'était-il dirigé directement vers elle? Pourquoi, parmi toutes les personnes présentes, semblait-il s'être fixé un but précis? Julien, voyant l'effet que la présence du chien avait sur Claire, se leva d'un bond. Il s'avança vers l'animal, prêt à l'éloigner. Mais lorsqu'il posa son regard sur lui, une étrange sensation s'empara de lui aussi. Ce chien semblait différent. Il avait quelque chose de solennel, presque comme s'il appartenait à un autre monde. « Claire, ça va? Il faut qu'on le fasse sortir d'ici » dit Julien d'une voix faible, mais teintée d'inquiétude. Il s'approcha du chien, mais avant qu'il ne puisse faire le moindre mouvement, celui-ci leva doucement sa patte avant et la posa sur le pied de Claire, dans un geste étonnamment calme, comme pour l'empêcher de se lever. Une scène absurde et émouvante se déroulait sous leurs yeux. Claire, d'abord hésitante, regarda le chien dans les yeux, un regard qui semblait tout sauf celui d'un animal errant. Ses poils étaient sales, son corps maigre, mais ses yeux, ils racontaient une autre histoire. Il y avait une sagesse, une profondeur, une sorte de sérénité troublante dans son regard. Il n'était pas seulement un chien perdu. Il était là pour une raison qu'elle commençait à peine à comprendre. « Regarde » murmura Claire à Julien, ses yeux se remplissant de larmes sans qu'elle ne puisse l'expliquer. Il m'appelle. Julien se figea. Il n'avait jamais vu Claire dans cet état. Elle qui était d'ordinaire si pragmatique et organisée, semblait soudainement perdue dans un océan d'émotions inexplicables. Il se pencha légèrement vers elle. « Claire, tu es sûre? Ce chien n'est qu'un... » Claire secoua la tête, coupant Julien avant qu'il ne termine sa phrase. « Non, il n'est pas juste un chien, Julien. Il y a quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je ne peux pas ignorer. Je le ressens. » Julien baissa la tête, observant le chien. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il avait entendu des histoires sur des animaux venant à la rencontre des gens dans des moments cruciaux de leur vie, mais c'était la première fois qu'il en vivait une. Ce chien avait quelque chose de mystique, et dans les yeux de Claire, il pouvait voir que l'instant prenait une tournure qu'il ne pouvait pas comprendre. Tout autour d'eux, les invités avaient cessé de chuchoter. Un silence pesant régnait sur la cérémonie, tandis que les regards se tournaient entre le chien, Claire et Julien, se demandant si ce qui se passait là était réel. Le mariage, qui devait être une célébration joyeuse, venait d'être perturbé par un chien errant, mais c'était comme si, dans cet instant particulier, cet animal avait une place légitime dans le cadre de la cérémonie. « Que fait-on » murmura Julien, cherchant désespérément un moyen de gérer cette situation. Mais avant même que Claire ne puisse répondre, une lumière douce traversa l'air et se posa sur le chien. Comme une intuition ou un signe, les rayons du soleil se firent plus intenses, créant une atmosphère étrange autour de l'animal, accentuant l'importance de l'instant. Le chien, immobile, regardait toujours Claire, ses yeux remplis de compréhension. Claire, les yeux embués de larmes, se leva lentement, se sentant poussée par une force qu'elle ne comprenait pas. Elle s'avança vers le chien, ses pas hésitants, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle devait avancer. Quand elle arriva enfin face à lui, elle s'agenouilla doucement, sa main se tendant vers la tête de l'animal. Le chien se leva lentement à son tour, et pour la première fois, il laissa Claire caresser doucement sa tête. Il n'était pas agressif, pas craintif. Il semblait au contraire apaisé, comme s'il savait que ce moment était attendu depuis longtemps. Les invités, témoins silencieux de cette scène étrange et émouvante, échangèrent des regards confus, certains essuyant discrètement leurs yeux. Un murmure s'éleva parmi la foule, une prise de conscience collective que quelque chose de profondément humain venait d'être vécu sous leurs yeux. Un sentiment d'émotion pure les envahit. Ce chien n'était pas seulement un intrus. Il était un messager, un témoin d'un moment bien plus grand que ce que tout le monde avait imaginé. Claire caressa la tête du chien une dernière fois, sentant une chaleur réconfortante émaner de lui. Ses doigts effleurèrent un petit objet dans le collier du chien, quelque chose de dur, quelque chose qui ne lui semblait pas à sa place sur un animal errant. Curieuse, elle examina de plus près. Ce n'était pas un simple pendentif ou une médaille. C'était une petite clé, usée par le temps, mais tout de même gravée avec un symbole qui la fit frissonner. C'était le même symbole que celui sur la bague de fiançailles que Julien lui avait donné, un symbole qu'elle avait toujours pris pour une simple décoration. « Julien »
dit-elle d'une voix tremblante. Regarde. Julien s'approcha, observant la clé qu'elle tenait maintenant dans sa main. Il fronça les sourcils, pensant d'abord que c'était un simple hasard, mais en voyant la clé et en la comparant à la bade, il sentit quelque chose d'étrange. Il n'arrivait pas à expliquer ce qu'il ressentait, mais il savait que cette clé avait une signification bien plus profonde. « Qu'est-ce que c'est? Une clé ?» demanda-t-il, sa voix soudainement enrouée par une appréhension croissante. Claire regarda Julien, ses yeux bruns emplis de confusion et de curiosité. Je crois que c'est la clé de quelque chose de perdu. Quelque chose qui nous appartient. » Le chien, sans crier gare, s'éloigna de Claire et de Julien. Il se tourna et marcha doucement vers l'autel, s'y arrêtant juste avant, comme s'il attendait quelque chose. Les invités restèrent figés, incapables de détourner leur regard de cette scène mystérieuse. Le chien s'arrêta devant l'autel, un geste si précis, si délibéré, que tout le monde en fut frappé. Les invités se regardaient les uns les autres, incertains de ce qu'ils venaient de voir, comme si la scène avait pris une tournure qui les dépassait. Claire et Julien se tenaient immobiles, le regard rivé sur le chien qui, maintenant, semblait attendre quelque chose. Claire ressentait une étrange sensation d'urgence, mais elle n'arrivait pas à comprendre d'où elle venait. Ce chien, d'apparence si ordinaire, semblait porteur de quelque chose de bien plus grand. « Pourquoi s'arrête-t-il là ?» murmura Julien, une touche de perplexité dans sa voix. Il se tourna vers Claire, cherchant des réponses dans ses yeux, mais il ne voyait que la même confusion qui hantait son propre cœur. Il se sentait partagé entre l'incrédulité et une sorte de fascination inexplicable. Claire n'arrivait pas à détacher son regard de l'animal. Il avait posé une patte sur l'autel, comme pour marquer une frontière invisible, une ligne qui allait changer quelque chose dans le cours de cette cérémonie. Il ne faisait plus que marcher. Chaque mouvement semblait avoir un but, une direction. Et pourtant, il n'y avait rien d'humain dans son comportement, rien qui puisse justifier cette sensation de présage que Claire ressentait dans ses tripes. Alors que Claire et Julien restaient là, suspendus dans un silence lourd, la voix d'un des invités se fit entendre, brisant le charme qui pesait sur la scène. Ce chien, il doit vraiment appartenir à quelqu'un. C'est étrange qu'il soit là, dans un endroit aussi propre. Un murmure s'éleva parmi les invités, mais c'était un murmure gêné, hésitant. Personne n'osait vraiment remettre en cause l'événement étrange, pourtant un malaise général s'était installé. Personne ne savait comment réagir. Le chien semblait être plus qu'un simple animal errant, mais que représentait-il? Que faisait-il ici, maintenant, au moment précis où la cérémonie devait commencer? Claire, lentement, se tourna vers Julien. Elle n'arrivait pas à expliquer ce qu'elle ressentait, mais elle savait que cet animal avait une connexion profonde avec leur histoire, avec cette journée. Le regard du chien, celui qu'il avait posé sur elle plus tôt, était comme un appel silencieux. « Julien, je crois qu'il y a quelque chose de très important à propos de ce chien. Il est ici pour une raison. Peut-être qu'il essaie de nous dire quelque chose. » Julien la regarda, ses yeux remplis d'incompréhension, mais aussi d'une pointe d'angoisse. « Que veux-tu dire? Il est juste un chien, Claire. Un chien errant. On va l'éloigner, et tout reviendra à la normale. C'est tout. » Mais Claire secoua la tête. « Non, Julien. Ce n'est pas juste un chien. Il a une raison d'être ici. Il faut qu'on l'écoute. » Julien resta un instant silencieux, observant Claire avec une certaine inquiétude. Puis, sans un mot, il s'avança prudemment vers le chien. Mais à chaque pas qu'il fit, le chien leva la tête et le regarda droit dans les yeux. C'était comme si le regard du chien exerçait une force silencieuse, une force qu'il n'était pas prêt à affronter. Le chien ne bougea pas d'un pouce. Julien s'arrêta à quelques mètres de lui, observant le chien comme s'il attendait un signe. Mais rien ne se passa. Claire, se sentant de plus en plus étrangère à cette scène, se sentit soudainement prise dans une étrange pression, comme si l'univers attendait d'elle qu'elle fasse le prochain mouvement. Pourquoi ressentait-elle cette sensation de devoir suivre ce chien? Tout à coup, la mère de Claire s'avança timidement vers le chien, se penchant légèrement en avant. « Il y a quelque chose d'étrange dans cette situation, » dit-elle, ses mains tremblant légèrement. Mais il y a aussi quelque chose de réconfortant. Comme si ce chien, il voulait nous offrir quelque chose. Claire la regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. « Tu ressens ça aussi ?» La mère de Claire hocha la tête. « Oui, c'est comme s'il y avait un message caché, quelque chose que nous devons comprendre. » Claire se tourna à nouveau vers Julien, ses yeux suppliants presque. « Il faut qu'on le suive, Julien. Je sens qu'il est important. Il a quelque chose à nous dire. » Julien la regarda, hésitant. Il n'était pas sûr de ce qu'il pensait, mais Claire était visiblement affectée par cette rencontre. Il ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'elle ressentait. Il inspira profondément, se tournant finalement vers le chien,
qui observait toujours le couple avec une attention infinie. Le chien, d'un coup, se leva de l'autel et tourna la tête, avant de commencer à marcher lentement, comme s'il attendait que les autres le suivent. Claire, prise par un élan qu'elle ne comprenait pas, se leva immédiatement et s'élança derrière lui, Julien la suivant sans vraiment savoir ce qui allait se passer. Ils traversèrent le jardin, le chien marchant devant eux, son allure calme et déterminée contrastant avec l'agitation intérieure de Claire. Chaque pas qu'il faisait semblait les rapprocher d'un but précis. Mais quoi? Ils arrivaient à une petite porte en bois, une porte qui semblait mener vers un jardin secret, une partie du domaine que Claire n'avait jamais vue. Le chien s'arrêta devant la porte, puis se tourna pour regarder Claire, son regard rempli de confiance. Claire posa sa main sur la poignée. En l'ouvrant lentement, elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était plus un simple chien errant. C'était le porteur d'un message, et ce message allait transformer leur vie. Claire poussa doucement la porte en bois, et une brise fraîche souffla doucement à travers le jardin secret qu'elle venait de découvrir. Le lieu était silencieux, presque mystique. C'était un petit espace clos, à l'abri des regards, recouvert de végétation luxuriante, de buissons fleuris et de lianes grimpantes. C'était un endroit qui semblait appartenir à une autre époque, un lieu où le temps s'était arrêté. Le chien s'avança lentement, ses pattes effleurant l'herbe tendre sous lui. Il se dirigea vers une petite fontaine en pierre qui semblait abandonnée depuis des années, mais qui était encore parfaitement intacte. L'eau, bien que claire, semblait avoir été laissée sans entretien depuis bien longtemps, et des algues vertes y flottaient, donnant à l'endroit une atmosphère encore plus mystique. Claire et Julien restèrent silencieux, observant le chien qui s'approchait de la fontaine. Il se pencha, comme s'il cherchait quelque chose au fond de l'eau. Claire n'osait pas bouger, craignant de perturber un moment qui semblait hors du temps. « Pourquoi ici ?» murmura Julien, son ton plus calme, comme s'il commençait à comprendre que ce qui se passait était bien plus qu'un simple incident. « Pourquoi ce chien ?» Claire baissa les yeux, le cœur battant. Ce lieu, ce jardin secret, semblait avoir une signification qu'elle ne comprenait pas encore. Mais une chose était certaine, ce chien ne faisait pas partie du décor par hasard. Il était là pour une raison. Le chien recula soudainement de la fontaine et se tourna vers eux. Son regard se posa sur Claire, comme s'il attendait quelque chose d'elle, comme si la réponse qu'il cherchait se trouvait juste au bout de ce chemin qu'il leur avait montré. Claire sentit une étrange pression dans sa poitrine, un mélange d'espoir et de crainte. Ses yeux se fixèrent sur le chien, et elle eut un flash. C'était comme si une vision l'avait traversée en un instant, une image claire, mais fugace. Elle laissa échapper un soupir, comme si quelque chose en elle venait de se dévoiler, mais tout était encore flou. « Il nous a menés ici, pour une raison, » dit-elle, sa voix tremblante. « Mais que signifie tout cela ?» Julien s'approcha d'elle, hésitant à la toucher. Il se sentait dépassé, mais en même temps, il ne pouvait ignorer cette sensation de calme qui émanait de Claire. Quelque chose de profond se passait ici, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qu'il ressentait aussi, malgré lui. « Je ne sais pas, Claire, » répondit-il en se penchant près d'elle, tout en observant le chien. « Mais il semble qu'il nous montre quelque chose. Peut-être qu'il est lié à toi, à ton passé. » Claire cligna des yeux, prise au piège de la pensée qui venait d'éclore en elle. Le chien, lié à elle? Elle secoua la tête. Comment cela pourrait-il être possible? Après tout, elle n'avait jamais eu de chien, et encore moins un chien errant. Mais son cœur, battant plus fort, lui dit qu'il y avait une vérité cachée dans ce geste, une vérité qui attendait d'être découverte. Elle se tourna lentement vers Julien. « Tu te souviens de ma grand-mère, n'est-ce pas? Elle parlait souvent de signes, de présages. » Julien la regarda, perplexe, mais il acquiesça doucement, bien qu'il ne fût pas sûr de comprendre où Claire voulait en venir. La mémoire de la grand-mère de Claire, celle qui croyait au mystère de la vie et aux signes du destin, revenait soudainement dans la conversation. Une partie de Claire se sentit soudainement plus proche d'elle, comme si cette intuition, ce pressentiment qui la traversait, était une continuité de ce que sa grand-mère avait toujours enseigné. Le chien, lui, resta immobile, comme s'il comprenait parfaitement que ce moment de révélation ne pouvait être précipité. Il s'assit à nouveau, fixant Claire dans les yeux. « Regarde-le, Julien. Il est là pour nous aider à comprendre quelque chose. Je crois que ma grand-mère aurait dit que c'est un message. Mais je ne sais pas encore quel message. » Julien observa la scène, se sentant plus impuissant que jamais face à l'énigme qui se déroulait devant lui. Tout ce qu'il savait, c'est que l'atmosphère s'était transformée. Le calme du jardin secret contrastait avec l'agitation de son esprit. Comment un simple chien errant pouvait-il devenir le catalyseur d'une telle réflexion? Claire s'agenouilla lentement à côté du chien,
le regardant avec une intensité nouvelle. Elle n'avait plus de doute, quelque chose allait se révéler. Elle se pencha légèrement en avant, tendant la main vers le chien, qui, au lieu de s'éloigner, s'approcha de plus près. Ses yeux brillaient d'une lueur particulière. Tout à coup, le chien se redressa d'un coup, comme s'il avait entendu un bruit lointain. Il tourna la tête brusquement, regardant en direction de la porte du jardin secret, celle par laquelle ils étaient entrés. Claire, suivie de Julien, se tourna également vers cette porte. Des pas se faisaient entendre, de plus en plus distincts. Claire sentit son cœur s'emballer. Qui était-ce? Était-ce quelqu'un qu'ils attendaient? Ou bien une autre présence inattendue, comme celle du chien? Julien attrapa doucement le bras de Claire, un geste protecteur. « Claire, tu n'as rien à craindre. Tout va bien. » Mais la voix de Claire était presque un murmure lorsqu'elle répondit, sans quitter des yeux la porte. « Je crois que ce chien veut que nous soyons prêts pour ce qui arrive maintenant. » Le bruit des pas se rapprochait rapidement, et Claire savait, au fond d'elle, que la vérité sur ce chien, sur ce moment précis, allait se révéler sous peu. Les pas se rapprochèrent, presque comme une rythmique obsédante qui battait dans l'air. Le chien, quant à lui, se redressa encore une fois, les oreilles tendues, les yeux fixés sur la porte. Il semblait comme un phare, guidant Claire et Julien vers quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore, mais qu'ils étaient à présent prêts à affronter. « Je crois qu'il sait quelque chose, Claire », murmura Julien, son regard anxieux scrutant l'entrée du jardin secret. Claire, les mains légèrement tremblantes, se tourna vers lui. « Il faut qu'on sache ce qui se cache derrière cette porte. » C'est comme si le chien nous menaçait d'une manière silencieuse, mais en même temps, il nous guide. Les pas s'arrêtèrent finalement devant la porte en bois, et la silhouette d'un homme apparut dans l'encadrement. Il portait un manteau long, un chapeau qui ombrait son visage, mais ses yeux, clairs et déterminés, brillaient d'une lueur mystérieuse. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Qui était cet homme? Pourquoi venait-il vers eux à cet instant précis? Le chien, sans hésitation, se dirigea vers l'homme, se coucha à ses pieds comme un compagnon fidèle. Claire, toujours agenouillée, se sentit tout à coup envahie par un mélange d'appréhension et de curiosité. L'homme ne dit rien pendant un moment. Il se contenta d'observer Claire et Julien, puis se pencha lentement pour caresser le chien d'une manière étrange, comme s'il était familier de l'animal. Un léger sourire passa sur ses lèvres, un sourire qui semblait plus triste que joyeux. « Ce chien, c'est un lien. Un lien avec votre passé, Claire, » dit l'homme d'une voix grave, mais douce. Claire se redressa instantanément, son cœur battant plus fort. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, presque sans y penser, une brume de confusion dans ses pensées. L'homme inclina légèrement la tête. « Un messager, peut-être. Mais pour vous, je suis celui qui vous aidera à comprendre pourquoi ce chien est ici. Pourquoi ce chien est là. Il est venu de nulle part, répondit Julien, son ton aussi hésitant qu'intrigué. L'homme hocha lentement la tête, comme s'il avait prévu cette question. Non, il n'est pas venu de nulle part. Il a toujours été là, depuis longtemps. Il porte un message que vous devez comprendre. Claire sentit son cœur se serrer. Un message? Que voulez-vous dire par un message? L'homme se tourna alors, observant le chien avec une telle tendresse qu'on aurait dit qu'il s'agissait d'un vieil ami perdu. Ce chien, il n'est pas simplement un animal errant. Il a une mission. Il est venu ici pour vous guider vers une révélation que vous avez oubliée, ou peut-être que vous n'avez jamais vue. Vous êtes lié à lui plus que vous ne l'imaginez. Claire n'arrivait pas à comprendre. Elle avait du mal à assimiler ce qu'il venait de dire. Quel lien avait-elle avec ce chien, un chien qu'elle n'avait jamais vu auparavant? Et pourquoi était-il là, au moment exact où elle s'apprêtait à épouser Julien? L'homme se tourna lentement vers elle, ses yeux perçants semblant lire ses pensées. Vous avez perdu quelque chose, Claire. Quelque chose d'important. Quelqu'un de cher. Et ce chien, il est là pour vous rappeler ce que vous avez oublié. Julien, qui jusque-là n'avait pas pris la parole, se tourna brusquement vers Claire. Claire, il parle de ta mère, n'est-ce pas? C'est ta mère. Le visage de Claire se crispa à la mention de sa mère. Sa mère, décédée quelques années auparavant, restait un souvenir vivant dans son cœur, une absence douloureuse. Mais comment cet homme pouvait-il savoir? Comment le chien, un simple chien errant, pouvait-il être lié à elle, à ce vide qu'elle portait en elle depuis tant d'années? Ce chien, Claire murmura, les yeux fixés sur l'animal. Il m'appelle. Il m'appelle comme ma mère m'appelait, quand j'étais petite. L'homme sembla approuver silencieusement. Votre mère, Claire, elle ne vous a pas laissé seule. Elle est encore là, mais d'une manière que vous n'arrivez pas à comprendre. Claire frissonna. Les paroles de cet homme résonnaient dans sa tête, mais elles étaient si lourdes de sens qu'elle peinait à les accepter.
Était-il possible que sa mère, décédée trop tôt, soit liée à cette rencontre étrange? Était cela une sorte de message, un dernier adieu, un signe? Elle baissa les yeux vers le chien, qui la regardait toujours avec une intensité surprenante pour un animal. Son cœur battait de plus en plus vite. Tout cela semblait trop incroyable pour être réel. Et pourtant, il y avait quelque chose dans l'atmosphère, une vérité cachée, un sentiment d'urgence qui la poussait à suivre cette voie, à écouter ce que le chien et cet homme lui indiquaient. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» demanda-t-elle, sa voix presque tremblante. L'homme se tourna vers elle, sans hésitation, répondit « Vous devez accepter ce que vous avez perdu. Ce chien, il vous aidera à trouver ce que vous cherchez. » Claire se sentit envahie par une multitude d'émotions contradictoires. D'un côté, une partie d'elle voulait rejeter tout cela, considérer l'homme et le chien comme des distractions farfelues à la veille de son grand jour. Mais une autre partie d'elle, une partie plus profonde, savait qu'il y avait quelque chose de vrai dans les paroles de cet homme. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle ressentait que ce chien, ce lieu, ce moment, était lié à quelque chose qu'elle avait enfoui dans son cœur depuis trop longtemps. « Que dois-je accepter exactement ?» demanda Claire, sa voix tremblante mais déterminée. L'homme la regarda avec des yeux remplis de compréhension, comme s'il savait déjà ce qu'elle ressentait. Accepter la perte, Claire. Accepter que certains liens ne sont jamais vraiment brisés, même si on essaie de les ignorer. Votre mère, elle est toujours là, mais vous devez l'accepter autrement. Le chien vous aidera à faire le premier pas. Le silence s'installa alors, lourd de sens. Claire observa le chien, qui était maintenant couché tranquillement devant elle. Il semblait plus calme, plus serein, comme si son rôle était désormais accompli. Claire, cependant, ne savait pas si elle était prête à affronter ce qu'il allait lui révéler. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle, se reculant légèrement. « Je ne peux pas faire ça. Cela fait trop mal. Accepter la perte, je ne peux pas. » Le chien, sans un bruit, se leva et s'approcha lentement de Claire. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, puis posa sa tête contre ses jambes, comme pour la réconforter. Le geste, simple et pourtant profondément significatif, bouleversa Claire. L'émotion la submergea. Elle sentit ses genoux faiblir sous elle, et sans pouvoir s'en empêcher, elle s'agenouilla devant l'animal, passant doucement sa main dans son pelage rugueux. Elle ferma les yeux un instant, laissant les larmes monter. Une bouffée de douleur la traversa, une douleur qu'elle n'avait pas ressentie de cette manière depuis la mort de sa mère. Elle se souvenait de la chaleur de sa voix, de ses bras réconfortants, de ses conseils. Comment accepter qu'elle ne pourrait plus jamais la revoir, qu'elle ne pourrait plus jamais la toucher, lui parler? Claire se haussait le dos, chassant les larmes qui coulaient silencieusement sur ses joues. « Maman, pourquoi m'as-tu laissé seule? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais pu vraiment te dire au revoir ?» Le chien semblait comprendre, et à chaque mot prononcé par Claire, il restait calme, offrant un soutien silencieux. C'était comme si l'animal, dans son regard doux et persistant, lui offrait la possibilité de libérer ses émotions, de se reconnecter à la mémoire de sa mère, même si cela faisait mal. « Je suis désolé, » souffla Claire, ses larmes devenant plus fortes. « Je n'ai jamais voulu oublier. Je ne voulais pas t'oublier, maman. » Julien, qui jusque-là était resté en retrait, s'approcha doucement. Il posa une main réconfortante sur l'épaule de Claire. « Tu n'es pas seule, Claire, » dit-il, sa voix pleine de tendresse. « Je suis là, toujours là. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Prends ton temps. Mais je suis là. » Le chien, au bout de quelques secondes, se leva doucement, comme s'il avait accompli sa mission. Il se dirigea alors vers un petit sentier de gravier qui menait plus loin dans le jardin secret, s'arrêtant une dernière fois avant de disparaître entre les arbres. Claire se leva lentement, son cœur lourd mais apaisé. Elle se tourna vers Julien, ses yeux brillants de larmes et de soulagement. « Je crois que je comprends maintenant. » Julien la regarda, un sourire doux sur ses lèvres. « Je suis là pour toi, Claire. Peu importe ce que tu ressens. Peu importe ce que tu dois traverser. » Claire hocha la tête, sentant une étrange sensation de paix s'installer en elle, comme si la connexion avec sa mère, bien qu'invisible, était retrouvée, quelque part dans ce jardin. Elle regarda le sentier où le chien avait disparu, se demandant s'il reviendrait, ou s'il avait simplement accompli ce qu'il avait à faire. « Je dois lui dire au revoir, » dit-elle soudainement, comme si une évidence venait de s'imposer à elle. « Je ne peux pas laisser cette douleur me retenir plus longtemps. » Julien la serra doucement contre lui, comprenant que Claire venait de franchir une étape importante dans son deuil. « Dis-lui au revoir, Claire. Tu peux le faire, et tu n'es pas seule. » Le jardin semblait soudainement moins lourd, comme si les mots de Julien avaient libéré quelque chose. Claire prit une grande inspiration, se dirigeant vers l'endroit où elle avait vu le chien disparaître,
chaque pas résonnant comme une étape vers la guérison. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une compréhension plus profonde de ce qu'elle avait perdu. La journée, qui avait commencé dans la confusion et le chaos, semblait maintenant se terminer dans une lumière nouvelle. Claire ne savait pas exactement ce qui allait se passer, mais elle était prête à accepter que certaines pertes ne se mesuraient pas simplement en années vécues, mais en moments partagés. Et ce chien, bien qu'il fût un simple visiteur inattendu, l'avait amené à comprendre cela de manière profonde et inoubliable. Claire suivit le chemin de gravier, ses pas légers mais pleins de détermination. Le jardin secret semblait l'englober dans sa quiétude, comme une parenthèse suspendue hors du temps. Les oiseaux chantaient doucement dans les arbres, et l'air, bien que frais, était apaisant. Chaque mouvement, chaque respiration semblait plus calme ici, loin de l'agitation de la cérémonie. Claire se sentait en quelque sorte connectée à cet endroit, à la fois séparée du monde extérieur et profondément liée à ce qu'elle venait de vivre. Le chien, ou plutôt ce messager silencieux, avait disparu derrière une haie épaisse, mais Claire savait qu'elle devait continuer à avancer. Le jardin n'était pas grand, mais il avait l'air vaste et mystérieux. Elle tourna à un coin du chemin et aperçut une petite porte en bois, presque cachée, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Une porte qui semblait attendre, presque patiente, d'être ouverte. « Tu es prête ?» Julien se tenait derrière elle, à quelques pas, observant Claire avec un regard plein d'amour et de soutien. Il avait vu la transformation dans ses yeux, cette lueur de compréhension et de paix qui s'était allumée en elle. Claire se tourna vers lui, son cœur battant un peu plus fort. « Oui », dit-elle simplement, mais avec la conviction qu'elle avait retrouvée en elle. Elle savait que cet instant n'était pas simplement symbolique. Elle allait faire face à quelque chose de profond, de personnel, quelque chose qu'elle n'avait pas osé affronter jusqu'à maintenant. Elle poussa la porte en bois, qui s'ouvrit sans un bruit. Derrière, il y avait une petite clairière, baignée de lumière, mais au centre de celle-ci se trouvait un objet qui attira immédiatement son attention. C'était une boîte en bois, usée par le temps, mais elle portait un petit symbole gravé sur le couvercle, le même symbole que celui qu'elle avait vu sur la clé du chien, une clé gravée d'un motif étrange, presque ancien. « Julien, regarde » souffla Claire, en s'approchant de la boîte. Elle se pencha lentement pour la ramasser, et quand elle toucha la surface de bois, une sensation étrange l'envahit, comme si la boîte était imprégnée de souvenirs qu'elle n'avait pas encore retrouvés. « Qu'est-ce que c'est » demanda Julien, un peu incertain, mais visiblement intrigué. Claire, les mains tremblantes, regarda de plus près le symbole. C'était un signe ancien, presque familier. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui semblait si important. Pourtant, chaque fibre de son être lui disait qu'elle devait ouvrir cette boîte. Il n'y avait plus de doute. Elle était prête à découvrir ce qu'elle avait ignoré pendant si longtemps. « Je pense que c'est un message de ma mère, » dit-elle d'une voix basse. « Elle m'a laissé cette boîte. Elle m'a laissé quelque chose à comprendre. » Julien se rapprocha lentement, ses yeux scrutant la boîte, mais aussi Claire, observant sa réaction. Il savait que cet instant était crucial pour elle. Il comprenait que tout ce qui s'était passé avant, tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'ici, l'avait conduite à cet instant précis. Un moment de compréhension et de réconciliation. Claire posa la boîte sur le sol, et, d'une main hésitante, elle enleva le couvercle. À l'intérieur, il y avait plusieurs objets soigneusement disposés. Un vieux carnet en cuir, une petite médaille, et un collier orné d'une pierre semi-précieuse qui semblait briller sous la lumière douce du soleil. « Qu'est-ce que » Claire murmura, en prenant le carnet dans ses mains. C'était vieux, jauni, mais il avait quelque chose de précieux. Elle l'ouvrit lentement et, à l'intérieur, des lettres manuscrites de sa propre mère. Julien s'assit à ses côtés, ne voulant pas interférer, mais souhaitant être là pour elle, pour la soutenir pendant qu'elle faisait face à ce passé oublié. « Ma chère Claire » lut Claire à voix basse, les yeux se plissant de concentration. « Si tu tiens cette lettre entre tes mains, c'est que le moment est venu. Le moment de comprendre, ce chien, il est un lien entre toi et moi, un message que je n'ai pas pu te donner avant. » Claire sentit sa gorge se serrer. Le chien, ce chien errant, qui avait traversé la cérémonie, semblait effectivement porteur de quelque chose de bien plus grand qu'un simple hasard. Il avait toujours été là, et maintenant, tout prenait sens. Elle continua à lire, la voix tremblante. « Je savais que je ne serais pas là pour te guider dans tes moments les plus sombres, Claire, mais sache que je serai toujours là, dans ton cœur, dans les signes, dans les choses que tu ne peux pas encore comprendre. Le chemin que tu empruntes, tu ne le fais pas seul. Ce chien est le premier signe de cette connexion. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Claire s'en moquait maintenant. Tout ce qu'elle avait ressenti jusque-là,
Cette douleur qui lui semblait insurmontable s'effondrait lentement, comme une vague douce qui effleure la plage. Elle n'était pas seule. Sa mère était toujours là, dans les petites choses, dans les signes, dans les instants qui semblaient n'avoir aucune logique. Julien la prit doucement dans ses bras. « Claire, dit-il d'une voix basse, tu as toujours eu cette force en toi. Tu n'étais jamais seule. » Elle se blottit contre lui, les larmes maintenant plus abondantes, mais cette fois, elles n'étaient plus de douleur. Elles étaient une forme de libération, une reconnaissance du fait que le passé pouvait, en effet, être réconcilié. Je ne savais pas comment faire face à tout ça, dit Claire en pleurant. Je ne savais pas comment accepter la perte. Comment accepter qu'elle soit partie? Julien la serra plus fort. Tu n'avais pas besoin de tout comprendre tout de suite. Laisse-toi juste aller à ce que tu ressens. C'est le moment de guérir, Claire. Le chien, qui s'était couché à quelques mètres, leva soudainement la tête, comme s'il attendait quelque chose. Claire regarda l'animal, et pour la première fois, elle sourit. Ce sourire était doux, apaisé. Elle se sentait prête à dire au revoir à la douleur, à accepter la perte d'une manière qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle pouvait maintenant avancer, en sachant que sa mère l'accompagnait toujours, d'une manière ou d'une autre. Elle tourna alors la tête vers Julien, et d'un sourire éclatant, elle lui dit « Je suis prête, Julien. Pour nous, pour notre futur. » Julien, touché par cette transformation, lui sourit en retour. « Je suis là, toujours. » Et, dans ce jardin secret, entouré des souvenirs et des signes de ce qui avait été, Claire se leva, prête à faire face à l'avenir. Le chien, quant à lui, se leva lentement, prêt à partir, sa mission accomplie. Claire savait qu'il allait disparaître aussi mystérieusement qu'il était apparu, mais cela n'avait plus d'importance. Elle était en paix. Le chien disparut au loin, et pour Claire, ce fut comme un dernier adieu, un dernier geste de réconciliation. Le passé était là, mais elle était prête à avancer. Le chien disparut dans les arbres, et Claire se sentit comme une dernière bouffée de vent frais soufflant dans le jardin. Elle ne le voyait plus, mais d'une manière étrange, elle savait qu'il n'était pas vraiment parti. Il avait accompli sa mission, et maintenant, Claire pouvait respirer plus facilement. Elle tourna la tête vers Julien, dont l'expression était remplie de tendresse et de compréhension. Ce moment marquait un tournant dans leur histoire, un tournant qui allait les amener à une nouvelle étape de leur vie commune. « Alors, tu es prête pour le mariage ?» demanda Julien, une pointe de sourire dans la voix, essayant de détendre l'atmosphère après l'intensité de ce qu'il venait de vivre. Claire hocha la tête, ses yeux brillant d'une lumière nouvelle. « Oui, » dit-elle d'une voix pleine de conviction. « Je suis prête. Ce jour ne sera pas seulement le début de notre vie ensemble, Julien. Ce sera aussi le début d'une nouvelle façon de voir la vie. Je vais accepter le passé et tout ce qu'il m'a apporté. Mais je vais aussi accueillir ce qui est à venir, avec toi. » Julien se pencha et l'embrassa tendrement, sentant le poids de ses paroles. C'était plus qu'un simple mariage. C'était une promesse de reconstruction, une promesse d'amour et de guérison. Claire avait pris la décision d'affronter ses peurs et de laisser aller son deuil. Elle avait trouvé la paix, et maintenant, elle était prête à avancer, plus forte que jamais. Ils se tinrent là, dans ce jardin secret, entouré de silence, avant de se tourner pour retourner à la cérémonie. Les invités les attendaient. Claire sentit que tout était différent. L'air, la lumière, même les fleurs semblaient plus vivantes. Elle était prête à prendre la main de Julien et à faire ce pas vers l'avenir. Lorsque Claire et Julien franchirent de nouveau la porte du jardin secret, le monde sembla avoir changé. Il y avait un sentiment d'authenticité, de calme intérieur, qui les entourait désormais. Claire avait appris à accepter la douleur, à la laisser faire partie d'elle sans la laisser la définir. Elle savait que l'amour qu'elle partageait avec Julien était un rempart contre tout ce qui aurait pu briser son âme. Les invités étaient réunis sous l'arche de fleurs, impatients de voir les mariés. Mais cette fois, Claire ne ressentait plus le stress et la pression qu'elle avait eue avant. Elle n'était plus préoccupée par les attentes des autres, ni par ce qui pourrait mal tourner. Elle savait maintenant que ce qui comptait, c'était la sincérité de cet engagement et le lien profond qu'elle partageait avec Julien. Quand elle arriva à l'hôtel, Julien l'attendait, le sourire aux lèvres, les yeux pleins de tendresse. Le chien, qui les avait guidés jusque-là, n'était plus visible, mais Claire savait qu'il était toujours là, dans cette énergie légère qui remplissait l'air autour d'eux. Il n'était pas un simple spectateur de la cérémonie, il était un guide, un messager, et son rôle avait été accompli. Maintenant, Claire et Julien allaient écrire leur propre histoire. La cérémonie se déroula dans un calme solennel, chaque mot prononcé par le prêtre résonnant comme une promesse, un vœu partagé entre les deux âmes. Claire se tourna vers Julien, ses mains serrées entre les siennes. « Je t'aime » lui dit-elle d'une voix douce, mais ferme.
Julien sourit, la regardant avec une admiration infinie. Je t'aime aussi, Claire. Et je serai toujours là pour toi. Pour nous. Les invités se mirent à applaudir, et l'instant semblait suspendu. Claire et Julien échangèrent un regard qui parlait plus que 1000 mots. Ce moment, ce mariage, n'était pas seulement une union entre deux personnes. C'était la célébration de la guérison, du passé qui s'efface, et du futur qui s'écrit à deux. Alors que le prêtre prononça les mots tant attendus, « Vous êtes maintenant mari et femme », une explosion de joie éclata dans l'assemblée. Claire, sourire aux lèvres, se tourna vers Julien, prête à l'embrasser, mais avant qu'elle n'y parvienne, un murmure se fit entendre parmi les invités. Un mouvement furtif attira l'attention de tous. À l'extrémité de la cérémonie, un autre chien errait. Mais cette fois, il n'était pas comme le précédent. Ce chien semblait plus jeune, plus joyeux, et il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il s'approcha silencieusement de Claire, et sans qu'elle ne puisse l'éviter, il s'assit à ses pieds, tout comme l'autre l'avait fait, un geste qui semblait tout aussi familier. Les invités se turent, observant ce nouvel intrus. Mais Claire, en la voyant, sourit d'un sourire rassuré. « C'est un signe », murmura-t-elle, presque pour elle-même. Le chien n'était pas là par hasard. Il faisait partie de ce même message que l'autre chien avait lancé. Il était là pour confirmer qu'elle avait fait le bon choix, qu'elle était sur le bon chemin. Julien, surpris mais apaisé, regarda Claire et suivit son regard vers l'animal. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que cet instant en disait long. « Tu as raison, Claire », répondit-il doucement, en caressant l'animal d'un geste doux. Il y a des signes dans la vie. Des moments où tout se met en place, tout simplement. Le chien s'éloigna aussi soudainement qu'il était apparu, comme s'il avait accompli sa mission. Claire, les yeux brillants de larmes, regarda Julien et murmura « Je suis prête. Prête à avancer avec toi, à aimer et à vivre pleinement. » Les invités, touchés par cette scène émouvante, se levèrent et applaudissant non seulement l'union de Claire et Julien, mais aussi la force et la paix intérieure qu'ils avaient trouvées ensemble. La cérémonie était terminée, mais ce n'était que le début de leur nouvelle vie. Dans le jardin secret, là où tout avait commencé, Claire se tourna une dernière fois vers le chemin qu'elle avait emprunté. L'ombre du chien s'était dissipée, mais son message restait, gravé dans son cœur. Le passé ne pouvait jamais être effacé, mais il pouvait être accepté. Et désormais, avec Julien à ses côtés, Claire savait qu'elle était prête à avancer, prête à tout affronter. Leurs mains serrées l'une dans l'autre, Claire et Julien s'éloignèrent lentement, tournant le dos à tout ce qui les avait retenus dans le passé. Ils étaient désormais unis non seulement par l'amour, mais par la compréhension profonde de ce que signifiaient les véritables liens, ceux qui vont au-delà de la vie et de la mort. Et à chaque pas qu'ils faisaient ensemble, Claire savait que leur avenir serait marqué par cette force inébranlable, une force qui l'avait guidée, tout comme le chien errant qui était venu leur montrer le chemin. Voici la dernière partie de l'histoire. Claire et Julien marchèrent côte à côte, leurs pas légers mais remplis de l'immensité de ce qu'ils venaient de vivre. Le soleil déclinait doucement à l'horizon, colorant le ciel de teintes orangées et rosées, comme un tableau vivant. Le jardin, qui avait été témoin de tant d'émotions, semblait désormais tranquille et apaisé, comme si l'univers entier les avait bénis. La cérémonie était terminée, mais la véritable transformation venait de commencer. Claire tourna la tête vers Julien, un sourire paisible sur les lèvres. Elle sentait qu'il y avait désormais une compréhension mutuelle, une connexion bien plus profonde que ce qu'ils avaient pu imaginer au début de la journée. Le mariage n'était qu'un acte symbolique, mais ce qu'ils avaient traversé ensemble, ce chemin qu'ils avaient emprunté, était la véritable promesse de leur avenir. « Julien, dit-elle d'une voix douce, mais pleine de gravité, je ne savais pas comment faire face à tout cela avant. J'ai tellement de questions. Mais aujourd'hui, je comprends que tout n'a pas besoin de réponse immédiate. Je suis prête à vivre, à accepter ce que la vie me réserve. Et toi ?» Julien lui sourit, son regard empreint de tendresse. « Je suis là, Claire, toujours là, et je serai là pour toi, dans chaque étape de ton chemin. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. » Ils continuèrent à marcher à travers les jardins du domaine, sans hâte, savourant chaque instant. Les invités étaient dispersés autour d'eux, mais Claire et Julien semblaient être dans une bulle, protégés des préoccupations extérieures. Ils passèrent devant des tables chargées de mets délicieux, mais aucun des deux n'avait faim. Ce qu'ils venaient de vivre ne pouvait pas être mesuré par la simple satisfaction de l'instant présent. Il y avait quelque chose de plus grand qui se jouait ici, quelque chose qui les connectait à l'univers tout entier. Quand ils arrivèrent à l'entrée du jardin, Claire s'arrêta un instant et se tourna pour regarder l'endroit où tout avait commencé, le jardin secret, et là, un sentiment étrange la traversa. Elle se sentit à la fois libérée et reconnaissante. Le chemin qu'elle avait parcouru,
les émotions qu'elle avait ressenties, le chien errant, cet homme mystérieux, tout cela avait été une sorte de passage. Et elle avait franchi ce passage avec Julien, plus forte, plus consciente de ce que la vie avait à offrir. Elle tourna lentement le regard vers lui. « Je pense à ma mère, dit-elle enfin, brisant le silence. Tout ce qu'elle a voulu me dire, tout ce qu'elle m'a laissé. Peut-être qu'elle ne m'a pas laissé seule, après tout. Peut-être que ce chien, ce message, tout cela était pour me montrer que l'amour ne s'éteint jamais. » Julien prit doucement sa main. « Tu as raison. L'amour ne meurt jamais. Il vit dans nos cœurs, dans nos actions. Ce chien, il a été un guide pour toi, un symbole. Mais l'essentiel, Claire, c'est ce que tu fais de cette guidance. » Claire sourit, sentant une paix profonde l'envahir. Elle se tourna vers lui, et avec une confiance nouvelle, elle murmura. « Je suis prête à honorer ce message, Julien. À avancer avec toi, avec tout ce que nous avons appris aujourd'hui. » Le moment était venu de célébrer. La musique joyeuse s'éleva, et les invités commencèrent à danser autour d'eux, le bruit des conversations et des éclats de rire remplissant à nouveau l'air. Mais cette fois, Claire et Julien étaient différents. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'ils étaient en arrivant dans ce jardin secret. Le chien n'était plus là, mais son message résonnait dans le cœur de Claire, et elle savait que, peu importe où elle irait, cet amour, cette connexion, la guiderait. La douleur de la perte était toujours présente, mais elle n'avait plus le pouvoir de la détruire. Claire et Julien avaient trouvé la paix, non pas dans la recherche d'une réponse à toutes leurs questions, mais dans l'acceptation de ce qui était. Alors que la soirée se déroulait, que les invités riaient et dansaient, Claire et Julien se retirèrent à l'écart, au bord du jardin, observant le ciel étoilé. Le chien, cette présence mystérieuse, cette force invisible, les avait menés à ce moment précis. Et maintenant, ensemble, ils étaient prêts à écrire l'avenir. « Je t'aime, Claire », murmura Julien, la regardant dans les yeux. « Avec toi, je me sens prêt à tout. » Claire sourit, sa main serrant la sienne. « Et moi, je t'aime. Nous avons traversé tant de choses, mais je crois que nous sommes enfin prêts. Prêts à vivre, prêts à aimer. » Ils se tinrent là, dans la douce lumière de la lune, entourés de l'amour de leurs amis et de leur famille, mais aussi enveloppés dans l'amour silencieux de ceux qui ne pouvaient plus être là. Ce moment, ce jour, marquait un nouveau départ, et Claire le savait, le voyage de la guérison, de l'amour et de la paix était loin d'être terminé, mais avec Julien à ses côtés, elle se sentait prête à tout affronter. Le chien, le message et l'amour de sa mère étaient désormais une partie intégrante de son âme, et elle ne se sentait plus jamais seule.